Alors, salut à tous distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Cet après-midi, nous sommes à Kribi, dans le département de l'Océan, au sud du Cameroun. Et puis, nous sommes allés diagnostiquer un rucher. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est quoi? Le premier constat, c'est que dans ce site, dans ce rucher, où on avait installé 12 ruches. Il n'y a aucune ruche colonisée, ça fait déjà pratiquement 2 mois. Certes, c'est vrai, ce n'était pas la période de sémage, mais il y a néanmoins quelques inconvénients au site. Vous voyez que là, nous sommes vraiment dans un sous-bois, et c'est tellement humide, il y a trop d'humidité, ce qui fait que cette humidité donc appelle les termites à venir ronger les barrettes de bois, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est désastreux. Voilà même une barrette qui est déjà entièrement finie. Les termites ont carrément tout mangé. Donc le site, il est très humide. Il est très humide, c'est ça qui appelle les termites donc à venir manger le bois et ainsi détériorer les ruches, quoi. Donc il faut déjà donc déplacer tous ces ruches parce que c'est pas bon. Vous voyez que là pratiquement c'est tout humide et d'ici peu le support là risque de ne pas tenir. Ça risque de ne pas tenir parce que les termites vont ronger tout ça. Il y a de l'humidité partout, voilà, de l'eau partout là. C'est vraiment très humide. Donc nous vous conseillons donc de ne pas installer vos ruches dans un sous-bois aussi humide. C'est bien de les installer juste après la forêt, vous voyez un peu, de telle sorte qu'ils puissent faire soleil sans problème. Mais quand c'est trop humide, quand les ruches sont placées sous le bois comme ça, vous voyez carrément la canopée. La canopée est carrément fermée, c'est une cime fermée, il n'y a pas de rayonnement lumineux qui arrive. Par contre, on aurait pu déplacer ces ruches, nettoyer déjà par exemple à cet endroit, nettoyer tout ce long. Vous voyez quand même que c'est plus ouvert, c'est beaucoup mieux, ou un peu plus devant là. On nettoie là et on aligne les ruches là-bas, contrairement à ce côté-ci où les ruches sont carrément sous le bois. Donc ne faites pas les mêmes erreurs chez vous, ce sont des choses à corriger. Il va falloir déplacer tous ces ruches, vous voyez. Il y a des termites partout, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il va falloir déplacer toutes ces ruches, et les désinfecter, les réappâter, remplacer les barrettes qui ont été déjà consommées par les termites et autres là, afin d'avoir de nouvelles ruches bien, parce que là aussi il y a ce problème d'humidité là qui fait que la ruche est aussi déjà humide, ce qui fait que le bois pourrit très vite et ça ne résiste pas beaucoup. Donc c'est pas un site vraiment très bon. On n'aura pas le choix que de déplacer tous ces ruches-ci, les désinfecter et réappâter. Qu'est-ce que c'est? 22. Je ne connais pas là, mais je crois que je vois souvent ça en porte-clés. Porte-clés, hein? Oui. On avait de la forêt. Donc c'était ça, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ou contactez-nous via le numéro qui s'affiche en bas de l'image pour plus d'informations, pour des conseils, pour des consultations, pour un accompagnement personnel. Vous aussi, vous pouvez produire votre miel chez vous. Valorisons la ressource que nous avons, valorisons nos écosystèmes et soyons riches, quoi, parce qu'on cherche tous de l'argent. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages. Donc vous voyez que le rucher est carrément dans la forêt. Le rucher est carrément dans la forêt. Il va falloir ramener vraiment de ce côté-ci. Vous voyez que là, si on ramène ça là devant, c'est beaucoup mieux.
avec plus de luminosité. Alors là-dedans, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a autant de luminosité là dans la forêt. On va sortir ça et ramener ça ici. C'est un site beaucoup mieux. Vous voyez qu'ici, il n'y a pratiquement aucune colonie sur 12. Dans le premier rucher là devant, vous allez voir, il y a sur 8, il y en avait déjà 3 colonisés, mais malheureusement, les termites ont mangé le pied d'un support et puis la ruche est tombée, la colonie a déserté. Il reste 2 colonies déjà, c'est pas mal pour un début. Et on espère que d'ici peu, on va réaménager ce rucher et avec la période d'essaimage qui est en train d'arriver, on aurait beaucoup plus de colonies. Alors, à tout de suite, ou à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, celle-ci, la ruche numéro 7, elle est déjà colonisée. Voilà donc nos amis en train de bâtir. C'est une jeune colonie, elle vient d'être colonisée. Et voilà donc en train déjà de bâtir. C'est pas mal. Voilà, c'est quand même bien, l'intérieur encore très propre. Donc, en fait, c'est avec beaucoup de risques. Ah oui. Il faut faire moins de bruit possible. Non, celle-ci est déjà colonisée, donc on va laisser. Ok. Chut. Ça, c'est la ruche numéro 8. Hein. Elle aussi, elle est colonisée. Voilà nos amis là qui travaillent déjà. C'est très beau.